Avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire quelques trucs. C'est un concept que je fais jamais, les exposer comme ça. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Cet exposé, on peut appeler ça comme ça, sur Walt Disney, est une adaptation d'un diaporama que j'ai fait en cours, que j'ai adapté en format vidéo pour vous. Du coup, j'espère que ça va vous faire plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et liker. Bref, bon visionnage. Walt Disney a vécu une enfance pas parfaite. Il se faisait maltraiter par son père qui était assez violent. Il décida alors très jeune d'être le contre-exemple de son père, être quelqu'un qui aime, qui construit une famille, être un vrai père. Dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, à peine majeur, il commence à s'intéresser au monde de l'animation. Dans les années 20, on pouvait voir au cinéma des courts-métrages, le JT, des feuilletons ou même des dessins animés, mais des dessins animés c'était beaucoup plus rare. Walt décide alors, passionné par cet art qui est l'animation, décide alors de se lancer dedans en pensant également que c'est le futur. Le premier job qu'il a eu dans ce boulot, dans le secteur de l'animation, était à la Tax Company, où il débauche un job de dessinateur publicitaire. Ce sont ceux qui font les pubs dans les journaux. Là-bas, il découvre la base de l'animation. Impressionné, il décide alors de passer tout son temps libre à apprendre ce milieu en profondeur. Le patron de l'entreprise où travaillait Walt lui prêta une caméra pour exercer dans ce milieu, car à cette époque, pour faire de l'animation, il fallait prendre des photos avec la technique du stop. Il arrive à vendre ses courts-métrages qu'il fait, un petit cinéma du coin, ce qui lui permet d'emporter un petit succès dans le coin. Il décide alors de créer son propre studio d'animation, Log Program Studio. Avec ce petit studio, il adapta des contes, mais pas ceux qu'on connaît. Des petits courts-métrages qui adaptent des contes, donc d'autres que ceux qu'on connaît actuellement. La série prenant de plus en plus de popularité, mais malheureusement, l'entreprise chute à cause d'un contrat que Walt avait fait. Mais par chance, il lui restait le budget d'un dentiste qui lui avait demandé de faire un court-métrage sur l'hygiène des dents. Ce qui lui permit de travailler sur un autre projet avec cet argent. Les frères Flixer avaient créé un clown qui réagissait avec le réel. Walt, stupéfait, après avoir déménagé à Los Angeles pour rejoindre son frère, là-bas il décide de reprendre l'idée des deux frères. Mais investi à la place de prendre un clown, il décide de prendre une petite fille qui s'appelle Alice et qui va se promener dans un monde de dessins animés. Les studios Winclock Pictures, dirigés par la seule femme du métier, Margaret G. Winker, elle proposa à Walt un contrat de 6 courts-métrages pour $1 500 chacun. Avec cette offre, Walt crée encore une nouvelle entreprise, mais cette fois avec son frère, qu'il appela le studio Disney Brothers, qui quelques temps plus tard le renommera Walt Disney Studios comme on le connaît actuellement. Après 3 ans, le dessin animé Alice Borderland se termine. Donc c'est le dessin animé dont je parlais tout à l'heure, où il y a Alice dans la vraie vie. Walt, dans une volonté de se renouveler, il crée un dessin animé mettant en scène un lapin, pour concurrencer Félix le chat. Alors un court-métrage du nom de Oswald, le lapin chanceux, sortit. Suite à un problème, Walt perdit tous les droits sur le personnage et une partie de ses animateurs. Walt rebondit directement sur l'idée et de créer une nouvelle mascotte, dont cette fois-ci il fera attention de garder les droits de son personnage. Cette mascotte, c'est Mickey. 3 films se fut consacrés à la souris, mais malheureusement, aucun des 3 n'est plus au public. C'est trop proche de ce qu'il faisait à cette époque, les remarques qu'on trouvait dans les journaux, etc. À cette époque, les seules musiques qu'il y avait dans les cinémas, c'était des orchestres pour accompagner les scènes. Walt décida d'investir ses économies dans des sons qui mettaient dans un nouveau court-métrage de Mickey. Ici, le son est pas juste de fond, mais fait partie des gags se servant d'effets sonores. Mickey fait un triomphe que même le premier court-métrage se servant de cette technologie se fait écraser. Le personnage gagnant en popularité au fur et à mesure du temps, ce succès permit à Walt de faire de nouveaux courts-métrages, dont une série que sûrement vous devez connaître, la Silly Symphony, qui a eu des animations incroyables pour l'époque. Grâce à ces courts-métrages, l'équipe de Walt devenait de mieux en mieux. Grâce à la forme de son équipe, il a pu recréer une famille, ce qu'il voulait depuis toujours. Grâce à cette équipe de 600 personnes, il travaille toute une année entière sur un nouveau dessin animé, sur un nouveau film, premier long-métrage en animation. Il met toutes ses économies, son équipe en entière travaille dessus, c'est pile ou face. Soit ça rate, soit ça marche. Si ça rate, l'entreprise tombe à l'eau. Si ça marche, bah tant mieux. Bref, le film passe. Dans les années 1920,
Le film fut passé par toutes les sensations, le rire, le pleur, l'angoisse, etc. Première fois qu'un long métrage d'animation fait pleurer le public. Avec une équipe de plusieurs milliers de personnes, oui, actuellement son entreprise grossit. Maintenant, il travaille sur 3 nouveaux films que vous devez sûrement connaître, Bambi, Pinocchio et Fantasia. Il fait construire de nouveaux locaux au nord-ouest de Los Angeles, où il laisse de la place, des endroits libres pour jouer au volley, faire du foot, etc. Pour toujours donner un esprit de famille dans ce lieu de travail. Pour vous le dire, il envisageait même de faire des logements gratuits pour ses employés. Waouh, c'est waouh. Avec dans les alentours du studio qu'il avait construire des théâtres, des cinémas, des gymnases, piscines. On avait tout, on avait vraiment tout autour. C'est vraiment très pratique. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale arrive, ce qui prive la moitié du budget car les Européens sont en guerre. Pinocchio sort et marche beaucoup moins bien que Blanche-Neige. Pareil pour Fantasia, d'ailleurs, je connaissais pas trop Fantasia. Le problème est aussi le fait qu'il y a trop de monde pour l'esprit de famille. Il a décidé donc de faire un ordre beaucoup plus strict. Les inégalités dans les entreprises commencent à se voir, avec certains qui gagnaient environ 300 € par semaine et d'autres qui gagnaient 12 $ par semaine. Selon Walt, ceux qui payaient pas cher, ce sont pas des artistes car ils font ce que tout le monde pourrait faire à leur place. Alors que Walt gagne dans les 2000 $ par semaine. Il ne veut pas l'avouer, mais il est devenu un patron ordinaire, plus un père de famille, comme il l'explique. Après pas mal de temps, Walt décide de prendre quelques vacances, c'est ce que ses médecins lui disaient. Et il découvre une passion incroyable sur le train. Du coup, il décide de construire tout un train tout autour de son entreprise pour pouvoir lui faire plaisir, pour qu'il se sente bien. Et il s'est dit, c'est trop bien, pour moi je suis trop content. Mais les autres employés et d'autres personnes, j'aimerais bien qu'ils aient la même chose. Mais ils ne peuvent pas. Mais j'aimerais bien créer un parc où ils se sentent pareil que moi comme je suis dans mon entreprise. Il crée un parc. Mais il savait pas sur quoi faire le parc. Et du coup, avec une réflexion, il s'est dit qu'il allait faire un parc sur les dessins animés qu'il faisait. Et c'est ce qu'on connaît comme le parc Disneyland. Mais les temps passent, Walt était de plus en plus médiocre, etc. Mais Walt, avant de mourir, commença à trouver une idée de construire une ville géante qui pour lui serait parfaite, qui ne gênerait à personne, qui ne poserait aucun problème. Il serait dans un centre très beau, des endroits verts, etc. Il n'y aurait aucun problème de couple, etc. Mais il avait quasiment acheté très gros tout pour pouvoir fabriquer cette très grande ville. Malheureusement, cette ville ne vit pas le jour. Vous pouvez voir à Disneyland Paris, le parc est divisé en 2 parties, Disneyland Paris et Disneyland World. Disneyland World, c'est un peu une version minuscule de la ville où il voulait construire. Voilà donc à peu près toute l'histoire de cet homme qui a révolutionné le monde du divertissement. Bref, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Et on se retrouve à dimanche pour une toute nouvelle vidéo. C'était Mako. Ciao.